Et si je vous disais que ce site web ou encore ce site web avaient tous été créés sans écrire une seule ligne de code. Il existe aujourd'hui 3 outils IA et no-code incroyables qui, lorsqu'ils sont combinés ensemble, vont vous permettre de créer des sites web valant plusieurs milliers d'euros en seulement quelques minutes. Alors laissez-moi vous montrer comment le faire. Jusqu'à présent, pour construire un bon site web, il fallait réussir à regrouper plusieurs profils différents, notamment un programmeur qui lui le construisait, un designer qui créait les designs et un chef de projet qui supervise cette équipe et communique avec le client. D'habitude, ce processus de création pouvait prendre des semaines, voire des mois, voire même des années pour les sites web les plus complexes. Mais maintenant, avec ces outils no-code et IA incroyables, on est capable de faire tout ce processus en seulement quelques heures. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est la raison principale pour laquelle tout ce processus est possible et pour laquelle j'ai fait cette vidéo, et il s'agit de Relume.io. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire pour l'utiliser. Donc là, on se retrouve tout de suite sur notre premier outil IA qui va nous permettre de créer ces sites web très rapidement. Donc Relume.io, ils sont connus pour quelque chose de très simple. C'est qu'avec une simple instruction où vous allez venir décrire l'entreprise, que ce soit la vôtre ou celle de vos potentiels clients pour qui vous allez créer le site, il va venir vous créer tout le plan du site, donc le sitemap. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est vraiment la structure de toutes les pages de votre site web. Admettons qu'il y a une page pour les blogs, une page pour les services, les prix, etc. Le sitemap, c'est vraiment la structure complète du site. Puis les wireframes UX. Les wireframes, c'est littéralement les maquettes design du site que vous allez créer. Mais tout ça, on va le voir ensemble et on va le voir de manière très simple, comment avec une phrase, il va réussir à venir créer ces 3 éléments de manière très rapide. Donc de manière très simple, ce que vous allez faire, c'est venir écrire et décrire l'entreprise pour laquelle vous allez créer un site. Donc nous, pour notre cas de figure, on va prendre un exemple, donc une agence. Typiquement pour une agence IA, admettons que vous vouliez créer un site web. Donc on va venir littéralement créer sur le bouton générer avec cette petite phrase qu'on a écrite pour décrire l'entreprise. Donc là, on voit qu'il y a tout littéralement qui est en train de se créer devant nos yeux. J'ai rien eu besoin de décrire de manière plus poussée. Et là, on a un map qui vient d'être créé par l'outil. Donc encore une fois, le sitemap, comme je vous l'ai dit, c'est la structure de votre site web qui contient donc toutes les pages, les différents endroits du site. Donc maintenant, ce qu'on va lui demander de faire, c'est de nous générer encore des pages qui soient vides. Donc là, il va continuer à générer simplement avec l'IA donc les différentes pages et on voit qu'il vient remplir la structure des différentes pages. Donc ce qu'il a fait de manière très simple, c'est qu'il a fait la première page de navigation, donc la page sur laquelle on arrive. Ensuite, il a fait la page About Us, donc à propos, la page service, la page blog, la page pour les blog posts, une page pour démontrer les services de l'agence IA, donc toutes les solutions no-code et les solutions IA. Et je peux également lui demander de me faire plus ou moins de pages. Pour commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est commencer avec peu de pages. Dans tous les cas, c'est pas forcément recommandé d'avoir des sites très poussés. Et donc là, on va lui demander de régénérer le tout. Donc, on va lui demander de tout faire, mais je pense que ça vous donne une idée d'à quel point vous pouvez aller loin. Imaginez que vous faisiez des sites en quelques secondes, quelques minutes, comme vous le voyez là, de 15-20 pages, seulement en cliquant sur un simple bouton. Donc là, on va lui demander encore une fois de nous générer ces pages vides. Aujourd'hui, pour l'exemple, je pense que c'est plus simple s'il y a peu de pages. Mais voilà, vous avez compris qu'ici, en cliquant, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et même si demain, vous allez voir des clients ou des potentiels prospects pour leur développer des sites, vous pouvez en quelques secondes avoir toute la structure de leur site et leur montrer ça pour les impressionner, pour qu'ils voient que vous êtes déjà assez engagé dans la procédure. Donc maintenant qu'on a notre sitemap complet, donc nous, on va se contenter donc de ces 4-5 pages. Avec la page d'accueil, donc on voit bien qu'il a tout retraduit en français cette fois-ci, la page à propos, la page service et finalement les solutions IA et solutions no-code. Maintenant qu'on a la structure, allons voir les wireframes. Donc les wireframes, comme je vous l'ai dit, là c'est en train de se créer. C'est vraiment le côté visuel UX, UI, donc le côté design. C'est la maquette de votre site. Donc le sitemap, une fois qu'on a les pages, l'outil va venir créer les maquettes visuelles de votre site. Et franchement, c'est assez incroyable. Donc là, ça s'est fait tout seul. On va zoomer un peu plus pour mieux voir. Donc si on fait hop 50%. Donc là on voit qu'il m'a fait la page d'accueil, la page à propos, la page des services, la page des solutions IA, etc., etc. Il m'a littéralement créé toutes les maquettes de design pour notre site et il m'a fait également la rédaction tout court. Donc là on voit qu'il m'a rédigé le contenu. Donc une agence de développement web spécialisée, nous créons des solutions IA et no-code pour les entreprises. Donc encore une fois, il a fait tout ça uniquement à base du premier prompt que je lui donnais. Donc en plus de m'avoir fait la structure,
il me met aussi le contenu. Donc on va voir ensemble par la suite comment est-ce que nous on va venir remplacer justement ces endroits et ajouter des images ou des animations de qualité. Donc une fois que vous êtes satisfait de la structure de votre site, que les différents composants vous conviennent et que vous pensez que vous avez fait la première étape de manière correcte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir cliquer sur ces 3 petits points et on va venir justement copier tout le code qui a derrière cette maquette, qui a derrière la structure de notre site ici en cliquant sur Webflow. Webflow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil no-code qui vous permet de faire des designs de sites très poussés et surtout qui va vous permettre d'héberger le site qu'on vient de créer. Relume.io, c'est le site qui vous permet de créer la structure et le design. Maintenant, il y a besoin d'héberger votre site web quelque part pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'on puisse venir voir le code qu'il y a derrière, même si on n'en aura pas besoin. Mais avant ça, assurez-vous de bien cliquez sur ce bouton-là pour cloner le style de Relume.io sur Webflow pour être sûr qu'on peut copier-coller le premier site qu'on a créé directement sur Webflow. Donc là, vous allez être redirigé sur le site Webflow et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir cloner directement sur votre compte Webflow en cliquant juste ici. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va pouvoir créer un site en venant copier. Donc, on va dire Yassine Beautiful Site, on va le créer comme ça. Et on va maintenant pouvoir copier la maquette du premier site qu'on a créé ensemble. Donc là, vous allez arriver sur votre interface Webflow, donc de personnalisation de site web. Et le premier truc à faire, c'est de venir voir si, même si on voit que les images ont bien été copiées, voir si vous avez bien réussi à importer votre guide. Donc là, ce que vous allez faire, c'est cliquer juste ici et on voit ici qu'il y a bien un brouillon avec le guide du style du site qu'on vient de copier-coller, donc de Relume.io. Une fois que vous avez fait ça, vous allez revenir donc sur notre interface Relume.io et on va venir copier directement toutes les maquettes sur Webflow. Donc, vous pouvez directement exporter le tout sur Webflow en cliquant ici. Mais nous, ce qu'on va faire pour un souci de compréhension et de facilité, on va venir cliquer juste ici et on va copier que le premier élément sur Webflow. Donc, on a compris, hop, got it. Et là, on va revenir sur notre interface Webflow. Et une fois que vous avez copié-collé, donc vous cliquez simplement ici, ça devrait afficher toute votre maquette. Donc là, on a bien tout le site web qui a été créé juste avant. Donc, la base du site, la structure. Donc, comme on peut le voir juste ici, on a toute la structure qui s'est remise directement sur notre interface Webflow. Et là, comme vous pouvez le voir, en seulement quelques secondes, on a réussi à créer un site web et ça nous a copié tout le code HTML, CSS, alors qu'on n'a pas écrit une seule ligne de code directement sur Webflow. Donc là, on voit justement qu'il y a tout le code HTML qui a été créé de A à Z, donc vraiment énormément de code, du CSS qui est le code justement pour pouvoir designer et personnaliser, disons, d'un point de vue couleur, structure, la taille des boutons, etc. directement en seulement quelques secondes. Et là, maintenant, ce que nous, on va venir faire, c'est le rendre plus vivant, connecter les différents boutons, etc. Et c'est pour ça qu'on est venu sur l'outil Webflow. Donc, la meilleure manière pour moi d'augmenter la valeur d'un site, c'est via l'animation. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ajouter des éléments 3D directement sur notre site pour donner un aperçu bien plus professionnel, bien plus poussé et réussir à vous démarquer de la concurrence potentiellement. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va passer sur l'outil Spline. Et l'outil Spline, c'est un outil, encore une fois, no-code qui va vous permettre de créer des animations, des illustrations 3D sans avoir à coder une seule ligne. Et Dieu sait à quel point c'est compliqué de faire ça de base. Ça demande des années et des années d'expérience. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte gratuit sur Spline directement, vous allez arriver sur une interface similaire. On voit qu'on a pas mal de fonctionnalités et de possibilités différentes, notamment d'importer des illustrations si vous voulez les acheter directement. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de piocher directement dans la librairie gratuite de Spline. Vous verrez aussi que vous avez la possibilité de générer avec un simple prompt toute une illustration 3D. Mais bon, aujourd'hui, pour la simplicité, on va aller directement dans la librairie. Donc là, on voit qu'il y a énormément d'illustrations 3D et on va venir en choisir une qu'on va venir intégrer directement dans notre outil. Donc, admettons que ce soit ces formes-là qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, ça m'a l'air pas mal. Ça, j'aime bien. On va prendre celle-ci. Donc, on va cliquer dessus et on va voir comment on va venir l'intégrer directement à notre site pour lui donner vraiment un effet futuristique, moderne et très professionnel. Donc, ici, on va venir tout simplement cliquer sur Start. Donc là, sur cette interface, vous avez plein de fonctionnalités qui vous permettent vraiment de modifier à votre guise, encore une fois, sans avoir à coder la forme 3D. Donc ça, vous pouvez vous amuser à faire les changements que vous voulez. Mais nous, aujourd'hui, on veut simplement voir comment, de manière très simple, on va réussir à importer cette image cette illustration 3D sur notre site. Donc, on peut venir voir dans les réglages juste ici, on peut mettre qu'on veut pas qu'il y ait de zoom possible parce qu'en fait, si vous voulez, votre illustration 3D va être hébergée sur cet outil-là. Elle va être affichée sur le site, donc intégrée directement à votre site Webflow et par la suite, vous pourrez y accéder. Mais si vous voulez, elle est hébergée directement sur l'outil Spline. Donc, une fois que vous avez fait les modifications que vous voulez faire, on vient toujours
update le lien public. Donc il n'est pas réellement public, mais il est intégré dans votre Webflow pour que Webflow puisse aller chercher l'intégration directement sur Spline. Ensuite, une fois que vous avez fait tous les réglages, les modifications et que vous avez publié l'URL, on va venir dans l'onglet Viewer et on va venir copier le code d'intégration directement dans Webflow. Donc une fois que vous avez copié le code d'intégration, on va revenir sur Webflow et on va choisir où est-ce qu'on veut l'ajouter. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le code juste ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de le mettre pour cet exemple tout en haut. Donc dans la hop, juste ici. Et on va ouvrir cette page-là et on va venir dans les éléments juste ici. Et dans les éléments, on va venir choisir le média Spline. Donc comme vous voyez, il y a déjà une intégration sur Webflow qui est préparée pour. On va cliquer dessus et on va venir l'ajouter directement ici. Donc une fois que vous l'avez ajouté, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez simplement venir cliquer sur votre illustration ici et copier le lien qu'on a vu juste avant. Donc si on revient juste ici, on a le lien juste là. Donc on va venir copier ce lien et le cliquer juste ici et faire Enter. Donc maintenant qu'on a réussi à intégrer notre illustration, ce qu'on veut, c'est qu'elle vienne s'afficher juste ici. Donc c'est très simple. Vous allez cliquer sur le composant et vous allez littéralement le drag and drop juste en dessous. Hop, là, il nous l'a mis un peu trop bas, donc on va le remettre juste à côté. Parfait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit à côté. Donc on peut supprimer tout simplement les autres structures car ça nous intéresse moins. Et maintenant, on voit qu'on a réussi à positionner l'illustration exactement où on voulait. Donc là, maintenant, on voit qu'il y a un petit souci de taille. Pour ça, c'est très simple. On va venir le régler directement sur Spline. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, dans un premier temps, on va venir enlever notre couleur de fond car on veut avoir la liberté de faire ce qu'on veut. Donc vous venez dans Background Color et on va mettre Hide. Donc on va update l'image. Donc normalement, ça devrait nous la changer directement dans Webflow. Et ensuite, ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit légèrement plus petit, étant donné que ça prend un peu trop de place sur notre site côté. Donc maintenant, vous revenez sur votre Webflow et on va venir refresh la page de manière très simple. Et donc une fois que vous avez refresh votre site, on voit que l'illustration elle a bien été modifiée. Maintenant elle fait la bonne taille. Vous pouvez voir également que vous pouvez complètement la contrôler avec votre souris et faire ce que vous voulez. Et c'est ce genre d'animation illustration 3D qui vient vraiment donner beaucoup de poids à votre travail. Donc en plus d'avoir énormément de pages qui ont été créées sans que vous ayez rien à faire, donc là vous voyez qu'il y a toutes les pages, découvrir. Donc tout simplement tout ça en seulement quelques minutes, vous avez ces animations 3D qui donnent vraiment du poids à votre site et vous pouvez venir en ajouter autant que vous voulez étant donné qu'elles sont directement hébergées sur Spline. Donc une fois que vous avez bien ajouté correctement votre illustration et qu'elle est fonctionnelle, tout ce qui vous reste à faire, c'est le plus simple, c'est venir ajouter un logo à votre site web, venir changer la police de l'écriture, venir changer le branding général. Donc si vous voulez ajouter une couleur de fond, vous pouvez même ajouter des illustrations 3D qui viennent défiler au fur et à mesure avec le site. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à personnaliser votre site web avec Webflow, donc tout ce qui est le plus classique et le plus simple, et vous avez votre site qui vaut plusieurs milliers d'euros en main. Je vais maintenant vous expliquer comment vous allez réussir à vendre ces sites web pour plusieurs milliers d'euros et surtout réussir à vous démarquer de la concurrence. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant cela, likez la vidéo si vous aimez ce type de contenu et faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces outils IA et no-code. Donc la première chose que je vous conseille de faire pour vraiment réussir à vous démarquer de la concurrence, c'est de vous créer un portfolio. Donc une fois que vous avez pris en main ces outils-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous-même vous créer un site avec ces différents outils qui soit impressionnant d'un point de vue design. Sur ce site, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir répertorier plusieurs projets de sites web que vous avez créés auparavant. Vous n'avez pas besoin au début, si vous n'avez pas encore de clients, de mettre des faux sites web. Faites simplement des sites pour vous-même, pour vous entraîner, mais venez les afficher sur votre site web. Ça montrera à vos futurs clients de quoi vous êtes capable et potentiellement ça leur donnera même des idées. Maintenant que vous avez votre portfolio et votre site qui montre vos compétences et de quoi vous êtes capable, la prochaine étape, elle va être très simple. Allez chercher des potentiels clients autour de vous. Allez voir sur Internet, sur Google Maps et proposez-leur des maquettes sans qu'elles aient rien à vous faire. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver leurs contacts. Donc, soit vous arrivez à trouver leur email pour leur envoyer un email, soit vous pouvez aller voir directement dans les collaborateurs sur LinkedIn. Trouvez le directeur marketing, trouvez la personne en charge du côté marketing et envoyez-lui un email où vous la félicitez potentiellement pour le travail qu'ils font, pour la technologie qu'ils développent, si c'est un restaurant, sur les avis qu'ils ont, etc. Trouvez un moyen de leur faire un compliment personnalisé et envoyez directement dans votre email une maquette de leur futur site web. On a vu aujourd'hui, c'est très simple de créer rapidement, sans mettre d'effort ni d'argent, un site web complet. Donc, ce que vous allez faire, et c'est ça qui va vous démarquer de la concurrence, c'est plutôt d'attendre que les gens viennent vers vous. Vous allez vous-même les contacter avec déjà un futur site web tout prêt pour eux. Donc, venez prendre une entreprise qui a un site web qui est assez obsolète, qui est assez vieux, et leur proposer un site web que vous aurez créé en quelques secondes, mais à leurs yeux, c'est un site web ultra poussé et complet, ce qui va les
les impressionner et surtout ça va retenir leur attention. Ils vont voir en fait que vous êtes prêt à travailler gratuitement sans même avoir quelque chose de signé ou avoir reçu leur argent. Donc là, ça va vraiment venir vous démarquer directement de la concurrence. Une fois que vous avez réussi à retenir leur attention, ce que je vous propose de faire, c'est très simple. Dans votre email, mettez un Loom. Donc Loom, c'est un logiciel aussi qui vous permet de vous enregistrer. C'est notamment un des logiciels que j'utilise pour faire ces vidéos des fois. Vous allez pouvoir enregistrer votre visage et votre écran en même temps. Sur cette vidéo Loom, c'est très simple. Vous allez venir analyser leur site web actuel, dire pourquoi peut-être il leur fait défaut, comment ils pourraient améliorer leur vente avec un site web plus moderne. Et dans cette même vidéo, dans ce même Loom, vous allez venir présenter le nouveau site web. Et là, on est sûr que l'effet va être garanti, étant donné qu'ils voient le avant, après, avec en plus vos arguments et vos explications. Et ce qui est bien avec cet outil Loom, c'est que vous pouvez venir directement intégrer la vidéo que vous aurez tournée dans votre email. Donc, une fois que le directeur marketing va recevoir votre email, il aura également la vidéo Loom intégrée. Et vous pourrez voir par la suite s'il a visionné ou non votre vidéo et potentiellement faire des relances. Une fois que vous avez présenté vos services dans le Loom et les différents exemples, projets que vous avez fait par le passé, venez être proactif. Essayez vraiment de relancer des mails jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Une fois que vous avez une réponse, c'est très simple. Essayez d'organiser un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous-là, appuyez sur le fait que vous avez déjà créé pour eux un site et présentez directement les différents composants, fonctionnalités. Et ça va leur montrer à quel point vous êtes professionnel et proactif et que vous voulez aller de l'avant et que vous travaillez déjà sur leur projet sans même que vous ayez rien signé. Et ça, en général, ça fait vraiment un bon effet aux yeux des directeurs marketing ou dirigeants d'entreprise. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer un site web à 10 000 € grâce à Webflow, Spline et Relume.io. Vous avez également la possibilité d'utiliser un outil incroyable qui va vous permettre de faire un prototype de votre futur site web avant même de le créer. J'ai fait une vidéo entière où je présente Websim.ai et ce qui est assez incroyable avec cet outil, c'est qu'avec une simple phrase, il va vous permettre de créer des sites web, des applications et des jeux vidéo. Donc ça peut être un super complément à ces outils-là pour vous permettre d'avoir déjà une visualisation, un prototype de votre site web en vraiment une fraction de seconde avant de rentrer dans la création comme on a pu le voir aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste au-dessus.